C'est avec une immense joie que je vous accueille pour ce nouveau numéro de Mon Business. Un numéro qui sera assez particulier. Pourquoi? Eh bien parce que sur ce plateau, je serai avec Samuel Moutoni durant près de 26 minutes pour essayer de parler des secteurs d'activité les plus rentables dans notre pays. Pourquoi? Eh bien pour vous orienter, vous, chers futurs entrepreneurs, vous qui aimeriez vous lancer dans ce domaine qui est l'entrepreneuriat intelligemment. Avant tout, je vais vous présenter le reportage qui vous permettra donc d'en savoir un peu plus sur ce numéro particulier. La suite, c'est juste après, ne bougez pas. Nous serons en mode motivation et orientation dans ce nouveau numéro de Mon Business pour un seul et unique but, celui de vous démontrer que l'entrepreneuriat comporte plusieurs secteurs d'activité rentables ici dans notre pays, la RDC. De l'agroalimentaire au transport, tout vous sera dit en termes d'avantages et des risques pour vous permettre d'exploiter au mieux votre secteur de prédilection. Maintenant que vous avez un aperçu de ce que sera ce nouveau numéro de Mon Business, laissez-moi donc introduire avec beaucoup de chaleur Samuel Moutoni. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Madame Delia, merci de m'accueillir. Alors Samuel, tout à l'heure, en tout cas au début d'émission, j'ai annoncé à nos téléspectateurs que ce numéro sera assez particulier parce qu'on essaiera d'énumérer certains secteurs d'activité les plus rentables ici dans notre pays. On n'a pas le temps d'énumérer toutes les activités, on va essayer de s'atteler sur des activités les plus rentables. J'aimerais qu'on commence avec l'agroalimentaire, si cela ne te pose pas de problème, évidemment. L'agroalimentaire, l'agriculture, ou alors l'agriculture, l'agroalimentaire. C'est comme tu veux. D'accord, déjà le cadre est parfait pour parler des secteurs d'activité, d'autant plus que ce sont des entrepreneurs qui passent généralement et qui lancent des appels à des jeunes qui peuvent également entrer dans cette barque pour essayer de se démarquer. S'il faut contextualiser, le vouloir même de parler d'un tel sujet, c'est à cause d'un constat qu'on a eu à faire dans notre société aujourd'hui. On s'est rendu compte qu'il y a cette peur de la jeunesse, surtout, à se lancer sur le terrain de l'entrepreneuriat parce que voilà, on ne maîtrise pas les réalités sur le terrain, on a peur d'aller sur une voie qu'on ne connaît peut-être pas. Les débuts sont généralement très durs et ça dénote d'un manque de connaissance de certains aspects qu'on va aborder ici sur ce plateau pour permettre à ces jeunes de sortir de ce carcan qui les empêche de voir au-delà des quatre murs où ils sont assis avec des chemises cravates, sous des climatiseurs, où ils rêvent que d'avoir des matricules de l'État pour gagner de l'argent. C'est-à-dire, on permet aux jeunes de se lancer sur ce terrain-là de la liberté pour qu'ils puissent avoir des gains, surtout que le secteur est rentable. Vu qu'on parle de l'agroalimentaire, aujourd'hui, la beauté même de ce secteur, c'est le fait que la demande est croissante. Exactement. Chaque jour, on a besoin de manger, on a besoin de se nourrir. Et quand vous investissez dans un tel secteur, vous avez du cash rapidement. C'est différent d'autres secteurs où le retour sur investissement peut prendre un certain temps. Mais quand vous êtes dans l'agroalimentaire, dans la vente par exemple des maïs, de l'huile de palme, des épices qu'on appelle tout ce qu'on utilise aujourd'hui pour manger, ça vous permet vous de répondre à un besoin présent et pressant de la population. Exactement. Et aujourd'hui, si on regarde le pays, s'il faut parler de nos terres arables, il y a à peine 10% qui est exploité. Donc nous sommes vraiment dans un espace qui permet l'évolution de ce secteur-là. Mais le grand risque, c'est la peur que les gens ont de se lancer sur ces terrains parce que n'ayant pas assez de maîtrise du climat, par exemple, pour savoir quand il faut planter tel produit, quand il faut le récolter. Il y a ce souci de le souci de la mécanisation aujourd'hui. Nous sommes un tout petit peu archaïques, s'il faut le dire. Sous d'autres cieux, il y a des machines qui peuvent remblayer la terre à la place de l'homme, mais ici, c'est un peu plus compliqué. Sous le soleil. Voilà, c'est très dur. On s'imagine, on se dit non. Voilà, je préfère rester dans ce quatre coins. Donc, c'est vraiment ça le couac. Mais quand vous êtes dans un pays comme le nôtre, vous savez que vous pouvez gagner plus si vous acceptez de vous y mettre. Aujourd'hui, on a un regard un peu plus biaisé de ces personnes qui ont accepté d'ôter leur veste, d'ôter leur robe de gloire pour se lancer sur ces terrains parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont comme gain. Je vous donne un exemple clair. Il y a des mamans aujourd'hui qui tiennent des foyers juste par la vente des épices.
Et si tu calcules ce qu'elle gagne en termes de bénéfices par jour, multiplié par 30 jours, tu verras que c'est peut-être le salaire d'un banquier aujourd'hui. Ah, t'es Ouais, sûr? je vous On jure. est sûr. Ça dépend alors Ça dépend des banques, de oui, leur mais capital. Et puis, ça dépend aussi non, mais des c'est quand banques. même Hein. quelque chose. Et Ça la dépend beauté, au fait, de cette histoire, Ça c'est dépend de la qu'elle ne... quantité de la marchandise que vendent Exactement, ces et dames. même de la qualité. Mais déjà, quand vous répondez à un besoin qui est présent, je ne vous vois pas perdre plus que vous ne gagnez. Déjà, quand vous vendez les épices aujourd'hui, on ne peut pas préparer quelque chose aujourd'hui sans payer de la tomate, sans payer de l'aubergine, sans payer tout ce qu'on utilise pour la nourriture. Et il y a une dame qui décide d'en faire son gagne-pain et elle tient un foyer, elle travaille comme ça et elle n'a pas des soucis d'argent que les jeunes aujourd'hui ont juste par refus de se lancer sur ce terrain parce que voilà, se salir les mains à 4 heures dans les marchés Gambela pour aller acheter. Je suis quand même un homme, c'est pas beau. Les jeunes filles aujourd'hui avec les réseaux sociaux, c'est pas chill de se salir les mains comme ça pour gagner de l'argent, alors que c'est un secteur très rentable. Le secteur des épices, tu dis, c'est un secteur qui est très rentable. Très rentable. Il y a même une dame, moi, en tout cas, je suis d'accord avec toi, mais il faudrait essayer de voir aussi la quantité de la marchandise. Parce que quand on voit ces dames qui se réveillent très tôt pour aller acheter des épices, peut-être à Sombazikida ou alors à Libongo, pour arriver à se déplacer de l'autre côté, retourner dans le lieu où elles doivent vendre, il y a déjà un long trajet, il y a le transport qui entre en compte. Des fois, on les revoit les matins quand on se déplace de chez nous pour arriver au travail. On voit ces dames qui, pratiquement fatiguées, elles dorment carrément dans des véhicules. Et puis, c'est comme ça pratiquement chaque jour, parce que les épices, on en achète chaque jour. Hein. Les dimanches, vous allez voir ces dames en train de vendre et tout ça. Et toi, tu dis que c'est quand même un secteur facile. C'est une routine dure, ça, il faut le dire. Il y a toujours ce côté qui vous contraint. Et que ces dames-là peuvent rentabiliser dessus au même rang qu'un banquier. Je ne pense pas que quelqu'un accepterait d'être sur ce terrain-là, se donner autant de peine s'il n'y a pas un retour sur investissement. Il faut regarder ce que ça produit. C'est un retour sur investissement, mais je trouve que c'est un retour qui est quand même assez très peu conséquencé. C'est un retour qui n'est pas assez énorme là-dessus. Parce que quand on voit déjà comment est-ce que ces femmes-là, ces mamans, parce que c'est très souvent les mamans, il y a aussi des jeunes filles qui se lancent dedans. On voit quand même que c'est dur. Non seulement c'est dur, mais on a l'impression qu'elles ont du mal, au fait, à tenir bon ou alors à lier les deux bouts du mois. Ça, c'est mon point de vue. Le contexte du secteur agroalimentaire aujourd'hui, si on doit le dire, parce que le but, c'est de permettre aux jeunes de sortir du rêve pour qu'ils gagnent au moins quelque chose. Si il faut parler des banquiers, comme je l'ai dit, je sais que ça va choquer plus d'un parce qu'ils se disent, être sous la clim, tu as un salaire constant, tu as des avantages. Te réveiller très tôt. C'est quand même quelque chose que se réveiller très tôt pour aller là-bas pour choisir des épices. Dites-moi, madame, on a combien de banques dans ce pays? Très peu. Très peu. Deuxièmement, est-ce que la demande de la main-d'œuvre est accrue? Est-ce qu'on a besoin de beaucoup de gens par rapport à la liste des attentes qu'on a aujourd'hui des jeunes qui rêvent d'y travailler? On sait ce qui se passe quand il s'agit d'embaucher certaines personnes dans ces banques. Donc, on ne va pas dire à un jeune aujourd'hui de rêver que de se retrouver là-bas, alors qu'il peut faire quelque chose de $100, de $50. Donc, le but, ce n'est pas de diminuer ce travail-là, qui n'aimerait pas être... Non, je ne diminue pas ce travail. Je me dis que ça serait beaucoup plus facile si un jeune s'y mettait dans le sens où lui-même plante, au fait, ses épices. C'est ce que j'ai dit dès le départ. Il y a de l'espace aujourd'hui. J'ai dit qu'à peine 10% des terres arables sont utilisées dans ce pays. On ne manque pas d'endroits. C'est choquant, regarder dans des rues aujourd'hui, de voir des plantes pousser même des murs. Voilà. Vous sentez que, même si vous avez un espace chevaux à la maison, moi j'ai un voisin qui ne paye pas les bitékou comme on dit en lingala, chez des dames qui passent, il a planté chez lui à la maison. Et ça l'aide à manger quand il en a besoin. Donc, on veut juste enlever cette graine-là qui pousse le jeune de ne rêver que de grand sans pour autant avoir cette manie de commencer petit. Et ça, c'est ce qu'on a vu. Si aujourd'hui, je vous rappelle une histoire qui date, je crois, de 2 ou 3 ans, il y avait un concours qui était lancé dans une entreprise publique, on avait besoin des candidatures. Regardez les nombres des gens qui étaient partis. Rassurez-vous, s'il y avait 5000 personnes, c'est pas 5000 chômeurs. Il y a d'autres qui travaillent déjà, mais ils se disent que dans ce pays, avoir ce numéro-là,
C'est important, il faut que je parte. C'est quand même la Et quand paye. c'est ça qui attire plus la population, alors que de l'autre côté, vous avez des terres que vous n'exploitez pas, ça c'est un grand souci. Donc vous devez être capable de vous dire, l'argent c'est l'argent, peu importe la source. Je ne vais pas attendre d'avoir un travail où j'ai 5 chiffres pour gagner de l'argent et assurer ma famille, tout en restant ici instable, en vivant juste dans ce rêve-là, alors que je peux avoir 100 dollars et essayer de commercialiser quelque chose. Vous n'êtes pas obligé de vous salir les mains. Il y a des gens qui payent Voilà. et qui vendent sans pour autant être dans toutes ces tractations-là. Il y a des gens qui font des travaux à la Voilà, place, qui je crois que c'est ça. Vous plantent. pouvez industrialiser aussi. Le grand souci, comme je l'ai dit, c'est la mécanisation. Exactement. Aujourd'hui, on a un grand souci de matériel Mhm. qui peuvent aider que ce secteur-là soit encore un peu plus évolutif. Mais quand on sait qu'on a assez d'espace, assez de capacité, assez de moyens pour y travailler, il faut le faire. Quitter la ville s'il n'y a pas d'espace, aller dans des contrées Oui, intérieures. d'autant plus qu'à l'intérieur, il y a ces personnes qui louent des espaces. Voilà. Vous venez pour un temps, vous louez, vous plantez. C'est de l'argent, C'est madame. C'est Moi, de je pense que l'argent. ce n'est pas seulement de l'ignorance ou alors de l'inconscience par rapport aux jeunes, c'est aussi de la paresse, de la procrastination. C'est exactement Vous ça. voyez, un peu, on veut se lancer, mais on remet ça à demain, on veut se lancer, mais on est quand même un tout petit peu fatigué, on ne sait pas pourquoi. Pourquoi vous devez être fatigué alors D'où que vous vient ne la faites rien là? fatigue? On ne sait pas, mais lorsqu'il s'agit de faire autre chose, il y a la force qui revient, mais pour se lancer, pour mettre sur pied une Ouais. entreprise, monter une entreprise, il y a la flemme qui fait surface. On ne sait pas pourquoi. L'agriculture, c'est vrai que c'est un secteur où les jeunes préfèrent laisser ces secteurs d'activité aux personnes un peu plus âgées pour ne pas se salir le main. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de jeunes qui se sont retournés vers l'agroalimentaire, c'est-à-dire la transformation de produits alimentaires, notamment dans la fabrication des yaourts, de jus, des épices. J'en ai reçu pas mal sur ce plateau. Exactement. Qui œuvrent dans ces secteurs d'activité qui est l'agroalimentaire, beaucoup plus sur ces branches-là que je viens de citer. Et j'ai l'impression que le jeune se donne beaucoup plus au fait dans ces secteurs-là, l'agroalimentaire. On se dit, je vais prendre, je vais transformer et à mon tour, je vais vendre, je vais présenter les produits d'une certaine façon. Si, en tout cas, à féliciter de voir des jeunes qui acceptent de faire ce travail. Et aujourd'hui, la demande est croissante. Hein. Il y a des gens qui, les yaourts aujourd'hui, on en boit partout. Maintenant, faudrait-il savoir s'y prendre? Ah bah oui, il faut des formations également. Parce que le mal avec nous, déjà, il faudrait se former. Ouais, et puis le mal avec nous, le Congolais, c'est que lorsqu'on essaie de présenter un produit, on a toujours du mal à présenter correctement. C'est aussi ça. Regardez dans les supermarchés, comment est-ce que sont présentés certains produits agroalimentaires comparés au Made in RDC, par exemple. C'est vrai qu'il y a d'autres entrepreneurs qui font l'exception. Ils essayent quand même de miser sur la qualité. Il y a aussi ces problèmes des emballages. Des fois, vous voulez quand même essayer de présenter mieux les choses. Mais ça coûte quand même quelque chose. Ça coûte quelque chose. Il faut ramener des emballages depuis la Chine jusqu'ici. C'est un Donc, coût ça en demande quelque chose. Quand vous acceptez d'être dans l'agroalimentaire, vous devez avoir un capital consistant pour que même dans la présentation du produit, que ça ait de l'impact. Il faut que ça rivalise si on doit le aux dire, normes internationales. exactement. Si on doit le dire, la majeure partie des produits agroalimentaires, vous avez parlé des yaourts, des épices, un tout petit peu. Voilà, ce sont des choses qui existent déjà. Et pour que vous puissiez capter l'attention des gens, la présentation du produit est primordiale. Donc, rassurez-vous d'investir dans la présentation, l'image, le logo. Ce sont des choses qui captent à première vue. Particularité en termes de goût. De goût également. Il faut une plus-value parce que je peux pas payer un jus chez toi qui a le même goût que le jus que j'ai toujours payé, qui n'a pas les, qui a les mêmes vertus. On a juste changé d'emballage. Donc, c'est ce qu'on ne veut pas. Et c'est ça aussi qu'il faut déplorer. La majeure partie d'entrepreneurs de nos jours ne changent rien. Ils prennent ce qui existe. Du copier-coller. Du copier-coller. Ils prennent ce qui existe. Ça ils m'a fait des juste. Chips. Moi, si je fais des chips, je change juste le logo. C'est ça. Et ce n'est pas ça qu'on veut. On veut une plus-value. C'est ça même l'importance de la chose. Quand vous voulez résoudre un besoin, vous devez apporter votre touche. C'est-à-dire pourquoi on ne doit pas acheter quelque chose chez l'autre et on doit l'acheter chez toi. Quand votre image de marque reste, ça reste dans la tête. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, quand on vous envoie payer un stylo, on vous dit clairement, achète-moi un bic. Or, normalement, on devait dire stylo. Bic est tellement resté dans la tête de gens que c'est devenu une référence en termes de stylo. Donc, si vous êtes capable de miser autant sur le marketing de votre produit, sur la qualité de votre produit, vous devenez incontournable. Exactement. Et l'agroalimentaire, l'agriculture, c'est un secteur d'activité dans lequel on peut se lancer avec un budget assez réduit, tu penses?
Ah, mais je crois, hein, déjà, le départ, Un budget qui va varier entre combien et combien? déjà, s'il faut aller dans le sens où vous n'avez pas des terres pour cultiver, par Voilà. exemple, vous voulez juste acheter et vendre, Mhm. avec un petit rien. Si vous avez un 100 $, vous pouvez faire quelque chose. Je Ok. connais une jeune fille qui a commencé la vente des épices avec 150 000 francs. Ok. Aujourd'hui, elle a un capital de plus d'1 million de francs congolais. Ok. Il faut seulement commencer. C'est ça. Ça commence petit. Mhm. N'ayez pas peur des débuts. Ça a toujours été Très comme souvent, ça. nous, les jeunes, on a envie de C'est commencer ça, grand. toujours gagner des On a envie d'en millions mettre en plein un la clin d'œil. vue directement. C'est ce qui fait en sorte que le jeune se retrouve dans beaucoup d'histoires, des gains faciles comme ça, parce qu'ils ne veulent pas gravir des étapes petit à petit. Vous avez un 100 000 francs que vous dilapidez deux fois quand vous sortez avec des amis, Vous allez au payez resto. des trucs, commencez à vendre. Les Ôtez jeunes la filles, vous honte. achetez des perruques hors à de 500 prix, $, à des 300 téléphones hors de $, prix. mais vous n'avez pas de source de revenus. Aïe, Ça n'a pas de aïe, sens. c'est triste. Avec 50 $, vous pouvez déjà commencer à vendre quelque chose. Exactement. On a parlé de l'agroalimentaire, de l'agriculture. J'aimerais qu'on parle à présent de ce secteur qui est très en vogue aujourd'hui, et surtout en termes de motocyclistes, de wewa, de transport. Tu trouves que c'est un secteur qui est assez facile à exploiter ici dans notre pays, même si on retrouve énormément d'embouteillages, de bouchons chaque jour? Non, mais dans tous les secteurs, il y a des couacs, comme il faut le dire, mais il y a quand même des gens qui s'y font de l'argent. C'est un secteur rentable? Avant d'arriver ici, on sait combien on a dépensé. Donc, si on était les propriétaires de ces bus ou plutôt Matiwana, on sait qu'on a quand même quelque chose. C'est un secteur rentable aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les gens se déplacent tous les jours. Les gens ont besoin de moyens de transport. C'est rare de voir un bus, ça dépend des heures de pointe, hein. C'est rare de voir des bus faire des longs trajets vides. Les gens se déplacent beaucoup. Quand vous investissez dans le transport aujourd'hui, vous avez des gains sûrs. Sûrs. Vous avez des gains sûrs, mais c'est un secteur d'activité qui nécessite quand même un budget assez énorme en termes de capital pour arriver à rentabiliser. C'est ça aussi. Aujourd'hui, une moto varie entre 1200, des 1500, motos 1200, 1500. Vous pouvez en payer un. Vous avez quand même un budget à côté, un capital de côté qui atteint les 1200, 1500. Vous pouvez déjà vous lancer avec ça. Vous pouvez déjà vous lancer avec ça. Déjà, si vous-même vous conduisez, vous allez minimum vous faire 30 $. Surtout si vous-même vous conduisez. C'est d'ailleurs le bonheur de la chose. C'est le bonheur de la chose. Parce que si vous donnez à quelqu'un d'autre, c'est mieux surtout que les ala comme les Kinois disent un système de contrat. Voilà, et ala oche montona contrat. Et puis voilà, la personne va te restituer l'argent avec un surplus. Exactement. Ça, si vous avez une personne de confiance, ça marche à merveille. Pourquoi? Parce que la personne est pressée de vous rendre votre argent pour que l'objet d'obtenir l'objet lui reste. Voilà. Donc du coup, il va travailler dur. Moi, je connais un jeune qui le faisait. Il s'était convenu de donner 10 $ chaque jour. Mais deux fois, il travaillait, il emmène 30 $. Deux fois, il emmène 50 $. Pourquoi? Il veut que l'engin devienne à lui. Donc, c'est un secteur qui permet aujourd'hui aux jeunes de se retrouver. Aujourd'hui, beaucoup de personnes s'y lancent parce qu'ils savent qu'il y a des gains. Comme vous avez dit, la problématique aujourd'hui, c'est juste le trafic qui est très lourd avec des embouteillages et des routes qui ne sont pas tous asphaltés. Mais c'est d'ailleurs ce qui fait le bonheur ces jeunes wewa. Parce que quand les bus restent immobiles, ça bénéficie. Voilà, eux, ils faufilent. Une course de 2000 francs, ils peuvent mettre 3000, 4000 et ils gagnent de l'argent. Bah, je sais que c'est derrière le dos de la population qui souffre, mais après, c'est quand même un secteur qui permet aux gens de vivre aujourd'hui. Ceux qui ont des bus, c'est tout. Il y a même des 3 roues aussi. Des 3 roues, c'est en vogue aujourd'hui. Dans le game. Et si vous dépensez de l'argent, vous allez gagner. Ça coûte à peu près, je crois, 4 000, c'est moins de 5 000 $. Si vous le payez ici, moi je connais des agences qui le payent en Chine à moins de 1 000 $. À moins de 1 000 $. Et vous pouvez payer la douane. La fret jusqu'à arriver jusqu'ici. Voilà, de maximum 2 000 $. Donc vous dépensez 3 000 ou max 3 500 pour l'avoir, alors qu'ici, s'il y a 4 000 quelque chose. Quand vous avez ça, vous avez un rendu de 30 $ le jour si vous donnez à quelqu'un. Donc c'est quelque chose qui aide. Le versement pour un 3 roues, c'est 30 $. 30 $. Quand c'est neuf, c'est vraiment 30 $. Et pour une moto, c'est à peu près, ça varie dans le 10 $, 10 $, 10 $, 15 $ max. Okay. Donc ça s'arrête là. Quand vous avez 15 $ par jour, vous pouvez utiliser une partie et garder une partie. 26 pour ne pas. Ça donne déjà envie d'en payer parce que le montant est bon. Mais il n'y a pas que le bénéfice qui entre en compte. Il y a des risques. Prévoir, voilà, il y a des risques, il y a des embouteillages, il y a des assurances à payer, des impôts. Exactement. Donc, quand si vous voulez vraiment gagner dans ce secteur-là, rassurez-vous d'avoir tout réglé administrativement. Parce que le trafic est aujourd'hui dur à cause de les roulages et tout. Quand vous avez vos documents, vous respectez le code de la route, vous avez votre casque,
vous gagnez de l'argent. Quand Mhm. vous êtes un chauffeur d'une voiture aujourd'hui, quand vous en payez, vous gagnez minimum 100 000 francs par jour avec les bus. Donc, c'est un secteur, Ça, c'est avec aujourd'hui, on avec voit... le bus. Et avec les voitures, on va rester les catch. Ah oui, Les avec, voitures communes qu'on quand vous retrouve. donnez à quelqu'un minimum 25 $ par jour, 25 $. c'est-à-dire il prend le matin à 6 heures, à 21 heures, il vous rend la voiture, Ok. c'est minimum 25 $. C'est quelque chose Mm. qui peut tenir un foyer si vous êtes bien organisé. Ok. Donc, c'est Surtout ça, si vous tombez sur une bonne personne. Hein, sur lorsque une vous bonne cédez la personne. voiture Il faut juste un à peu un plus de chauffeur, rigueur voilà. parce que, bah, voilà, l'objet est à vous. Quand vous sentez qu'une semaine, on vous rend pas ce que vous voulez, vous Faut allez quand bloquer même directement. dépenser. Il faut changer de personne, c'est simple. Mais c'est un secteur qui permet aujourd'hui aux gens de vivre. Mhm. Aujourd'hui, les gens gardent de l'argent pour investir Vous casquez dans quand le même transport. 5 000, 6 000 $ pour arriver à acheter une voiture en état. En un Comme on an, dit, vous, occasion d'Europe. voilà. En un an, vous avez plus que le Vous avez 5 000, plus que 6 ce que 000 vous que avez dépensé. Surtout si Ok. c'est vous-même le chauffeur, d'ailleurs, c'est un surplus. Ok. Donc, c'est un secteur bien. Il suffit juste de ne pas avoir des soucis administratifs. Exactement. Et voilà, vous De faites des gains. régler toute la paperasse à côté et puis de laisser libre cours à votre chauffeur. Exactement. Et surtout de tomber sur un bon chauffeur. Ah, il y en a, il faut en chercher, il faut prier surtout. Il faut prier surtout. On a touché l'agroalimentaire, l'agriculture, le transport. J'aimerais qu'on touche le secteur d'activité qui est en vogue aujourd'hui grâce au numérique, les Mhm. e-commerce. Un Ah. secteur dans lequel on peut se lancer avec zéro capital en main. C'est waouh quand même. Bah, J'ai envie de c'est dire, mais pourquoi est-ce qu'il y a des chômeurs? Pourquoi est-ce qu'il y a des gens c'est qui ce que je vous ai dit, madame. Le qui grand ne se lancent souci, pas? Il y a du dropshipping, il y a de... Pourquoi? voilà, le grand souci que nous avons aujourd'hui, c'est une paresse collective. Je sais pas si c'est genre une couche spirituelle qui est sur les jeunes. Carrément. Je vous Carrément. jure. Moi, je suis tombé sur une boutique qui vend des baskets Mhm. pour hommes et pour dames. Quand je suis allé payer, j'ai trouvé un petit à moi. Donc, c'est leur boutique, un petit du quartier. Ok. Il me connaît. Quand je l'ai vu, oh, mais voilà, vous travaillez ici. Oui. Le prix est très abordable par rapport à d'autres boutiques. C'est-à-dire, vous pouvez payer, vous n'avez même pas encore payé. Vous postez juste sur C'est vos ça. statuts, Vous allez dans un magasin qui Voilà. propose ses produits, vous prenez ces produits juste en photo, des photos, vous postez avec un vous postez surplus avec un surplus, voilà. et vous gagnez de l'argent. Et ça, les jeunes ne veulent pas le faire. Aïe, 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 Ils aïe. ne veulent pas le faire. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, le numérique a permis aux gens de gagner beaucoup d'argent. Exactement. Toutes ces stars que vous suivez sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'ils font? C'est ça. Ils vendent des habits, Ils ont font des boutiques placements en de ligne, produits, c'est des placements. pareil. C'est Au ça. job shopping, comme quand tu prends une photo et puis tu postes, c'est pareil. Les placements de produits, c'est pas eux qui produisent ces produits. Non, non, Ils sont là juste pour présenter la chose. c'est simple. Les gens payent et ils se font de gains. Donc, il faut vraiment entrer dans cette voie. Aujourd'hui, avec le numérique, vous ne travaillez pas plus Vous avez votre qu'à l'époque. smartphone. Vous avez juste votre téléphone et de la connexion Internet et vous pouvez vous faire de l'argent. Exactement. Commencez de là jusqu'à un jour peut-être avoir votre propre magasin. C'est Ça commence toujours petit. C'est un secteur en vogue aujourd'hui parce que vous rencontrez le client sans le voir physiquement. C'est ça. Vous êtes sur les réseaux sociaux et vos prospects Toucher sont un là. grand nombre de personnes. Facilement, sans Juste faire en des restant grandes chez vous, campagnes. voilà. Vous êtes chez vous à la maison, vous postez sur vos statuts. Vous êtes fiers d'avoir 2000 personnes qui matent vos statuts. Ce sont des potentiels clients. C'est ça. Vous allez Postez des rentabiliser trucs pour là-dessus. vendre. C'est simple. Rentabiliser là-dessus. Voilà, c'est un peu ça. C'est un secteur qui est très rentable et qui demande en tout cas 0 francs pour commencer. Mais il faudrait seulement essayer de mettre un peu plus du sérieux dans ce que vous faites. Ah, le seul Parce quoi que c'est ça. qu'aujourd'hui, lorsque tu commandes en ligne, quand tu ramènes le produit, c'est n'importe quoi. C'est presque pas pareil. Il faudrait vous C'est rassurer ça quand même. le grand risque. Donc, C'est ça aussi. pour ceux qui veulent s'y lancer, rassurez-vous que la qualité de votre produit est vraiment bonne. C'est Donc, il ça. ne faut pas vendre du rêve aux gens. Surtout aujourd'hui, il y a aussi des risques Il y a avec des risques. le paiement en ligne. Voilà. On n'est Tu pas sûr payes de... comme ça une partie et puis Voilà, c'est la fini. commande La n'arrive personne ne jamais. vient Il faudra plus. aussi s'assurer de la livraison. De la livraison également. Il faudrait Donc, mettre des il y a- il y a- personnes de confiance. il y a vraiment une organisation qui doit se faire pour que Mhm. vous puissiez exceller dans ces secteurs. Mais c'est très abordable. Avec rien, vous pouvez commencer. Mhm. Il faut juste être courageux. Il y a beaucoup de taf comme ça où vous avez Courage, juste votre voix. Kaka. Courage, Kara, Tu te madame. lèves. Lélo, votre force physique, c'est un capital. C'est ça. Bah, jeune, bah, mais maraba kilo, wana barre et C'est tout. ça. Il gagne quelque chose, na fin de journée, à 10, 20 000, na épée. Ah, bon, mindam, bah, lié pendam. À vivre en angopé, à foutre la moi, ghetto, na yé. Ah, bon, bah, pas comme na capital, à investir, nélo, moussous. Il suffit seulement d'être courageux. C'est ça le grand souci aujourd'hui. Mhm. Ces entrepreneurs qui passent ici pour présenter leurs produits, ils ont commencé de quelque C'est part. ça. Ils avaient un petit rien. Ils avaient du Ils vont courage. persévérer. Ils avaient le rêve. Ils ont persévéré. Et aujourd'hui, ils viennent, ils présentent des choses que vous payez.
Ça commence de rien. Vous vous rendez compte, hein, Voilà. vous pouvez faire la même chose. Vous Voilà. qui nous regardez en tout cas à la télé, vous futurs entrepreneurs, Samuel Moutoni, on va finir très rapidement avec les secteurs de la mode et de la beauté. Là, je vois beaucoup plus les femmes. Ouais. Les femmes, c'est chaque jour. Hein. Chaque jour, chaque jour. Moi, je peux en témoigner. C'est chaque jour que les femmes font les ongles, c'est chaque jour que les femmes Chaque se jour. font belles, se font coiffer. C'est vraiment un secteur dans lequel on doit miser. Exactement. Aujourd'hui, pour les jeunes filles, se maquiller, ça fait partie de leur personnalité. Oui. Donc, quand vous On a besoin investissez... d'être très bien préparé. Voilà. Les make-up aujourd'hui, un simple make-up de jour, Ouais. ça te coûte 15 $. Imaginez. Tu vas garder ça juste quelques heures. S'il pleut, c'est mort. C'est mort de mais tu as payé quand même 15 $. $15. Il y a des juste formations pour, aujourd'hui. J'ai même vu des hommes commencer Oui, à il y le a des faire. formations. Il y a un homme qui apprend à Oui. faire ce make-up-là. Et les hommes les font Et voilà. beaucoup mieux que les femmes, Ah bon bizarrement. bizarrement. Cette bizarrement. touche-là. Les make-up, Mhm. les ongles, Les et ongles, tout ça. bon. Aujourd'hui, tu te fais des ongles Il y a des hommes qui le font. qui les font même mieux. Moi, je connais un type de notre village. Il est arrivé à Kinshasa. Bah, il n'a pas un bac plus 3, bac plus 5. Il a juste son courage. Mhm. Et c'est ce qu'il fait. Avant, il sillonnait les rues. Et à un moment, vu qu'on le connaissait déjà, c'était vraiment quelqu'un que les mamans du quartier, les filles et même les hommes appelaient pour prendre rendez-vous le week-end, par exemple. Il a fini par trouver un petit coin. Et il est là. Il commence à 6 heures. Tu vas voir les nombres de femmes qui vont Ça défiler. t'étonne. Tu C'est- peux c'est compter plus de incroyable. 50 personnes. Et juste pour faire la manucure, Samuel Moutoni, ça va te coûter en tout cas pas moins des 10 $. Pas Il moins le des fait 10 $ pour faire une En manucure une journée, permanente. peut-être moins. 50 personnes, parce qu'il est avec son frère. Il gagne de l'argent. Oui. Il gagne plus Non, que mais les tu jeunes. t'imagines s'il y a une dame qui paye 10 $. Tu as dit pas moins de 50 personnes. C'est par sur ma rue. jour. Les jours où je sors pas, je suis là, je le vois. C'est un gars avec qui je parle vu qu'il est de mon village. Tu sens que il gagne de l'argent dans ce qu'il fait. C'est un secteur où c'est rare aux en abattre. Bam, bam, basi, basala, manzaka chaque Chaque jour. jour, Bakani Sarasuki chaque Les jour. week-ends même, c'est pléthore. Surtout les week-ends. Quand il est là, tu sens qu'il Il y a un travaille. attroupement. Et il s'est fait Des des gains. Et tu entends que, voilà, il veut se marier. Voilà, il a investi Juste avec ce qu'il fait. Moi, je connais Ouais, un ouais. monsieur qui s'est marié comme ça. Juste il a des là. enfants. Il avait même acheté un terrain à Lutende. Il est en train de construire. Mais Exa- qu'est-ce qu'il ça. fait? Il ne fait que des ongles pour femmes. Ah, dites ça aux jeunes d'aujourd'hui. Ah, fait- non. Ngana Salamanaka, moi, Un beau garçon, non, beau, je ne hein. peux pas me rabaisser à ce point, mais c'est triste. Pourtant, c'est un secteur d'activité qui est très rentable, mais c'est un secteur qui nécessite quand même une formation, une certaine Ouais, ouais. formation. Il faudra avoir une touche et puis aussi des matériels adéquats pour arriver à satisfaire les clients. Quand vous êtes surtout propre. Voilà, c'est Vous ce que les attirez femmes les on gens. aime. Quand c'est bien présenté, C'est- au moi c'est split wow. now, comment moi, divan moi, hein, C'est fauteuil à beau. bien, Et ils ont commencé laisse derrière, emporter. peut-être ils marchaient juste dans les rues. voilà. Et puis après, ils ont essayé Petit à petit, d'industrialiser ils ont la chose. rentabilisé Et là-dessus. voilà, et ils ont aujourd'hui, des ils ont atteint un maisons autre comme niveau. ça. Ils travaillent le jour, il a peut-être 100 $ par jour. C'est quelque chose. Hein. Énormément. C'est beaucoup. C'est C'est beaucoup peut-être le d'argent salaire à d'un gagner. mois de beaucoup de personnes. Donc, C'est beaucoup il plus. faut juste sortir. Tu vois, sur ce coup-là, je te permets de dire que ces messieurs gagnent beaucoup plus qu'un banquier. Sur ce coup-là, je te l'accorde. Donc en c'est tout quelque cas. chose. Ôtez juste la peur. Vous êtes des jeunes, les entrepreneurs qui sont aujourd'hui grands. On parle de Galerie Bisous Bisous aujourd'hui. Partout, on parle de Léon Hôtel. J'ai lu l'histoire du monsieur. Oui. Il vendait de la friperie. Oui. La friperie, juste comme Aujourd'hui, ça, les mais amis. c'est- Aujourd'hui, C'est c'est une énorme. fortune que vous pouvez pas imaginer. C'est énorme. Quand C'est tu un regardes métier le qui est début, simple, hein. très simple. Quand vous regardez les débuts, vous n'avez même pas l'idée qu'il pouvait atteindre ces paliers-là. Mais avec beaucoup de persévérance et de courage, aujourd'hui on le cite, aujourd'hui on en parle. Donc sortez de ce rêve-là de vouloir vous asseoir et ne rien Exactement. faire. La paresse, surtout. Sortez de là, commencez quelque chose. Avec le petit rien que vous gagnez, vous pouvez débuter une activité Exactement. qui va vous aider plus tard. Exactement. Merci Samuel Moutoni. Ça a été un plaisir. C'est la fin de ce numéro. J'espère que tu as aimé. hein. Ah oui, J'ai l'impression qu'on n'a pas tout cité. J'aimerais qu'on fasse un deuxième numéro. ça fera un Juste plaisir. sur les secteurs d'activité les plus rentables de Exactement. notre pays parce que j'ai l'impression qu'il y a tellement à dire là-dessus. Exactement. Et je sens cette énergie-là où tu veux transmettre Ah oui, hein, cette il faut motivation Il faut à la vraiment jeunesse. faut sortir de ça. On regarde les jeunes aujourd'hui, vous avez pitié. Il y a d'autres qui se lancent dans des activités illicites Voilà. juste par un souci de gain. Alors Alors que qu'il y a tellement de secteurs à beaucoup de exploiter. secteurs, beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Vendez des trucs, kataba coco, TK aux amours, casque, écouteur, il est là, ou en gros, 500, tu peux en vendre moins qu'on a 1500.
tu as Moi, la 200% de bénéfice. cabine, Faut sa cabine, charger ba téléphone. Voilà. Le kana rêve wana que yo faut ça n'existe plus. Parce que tu vas voir un jeune en train de dormir pendant Toute la journée. toute la journée, 2 à 13 heures, mais il s'endort, il se réveille à 18 heures. C'est du temps gaspillé. Il y a des gens qui cherchent ces temps-là pour essayer de rentabiliser là-dessus. Exact. C'est triste à voir. C'est très triste. Merci Samuel Moutoni, merci à vous chers téléspectateurs, on espère que ce numéro vous a plu. Et si vous aussi à la maison, vous avez comme ça des secteurs d'activité à nous proposer, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous à travers notre numéro de téléphone. C'est tout pour ce numéro, le rendez-vous est donc pris pour très prochainement. Portez-vous bien, travaillez. Bye bye. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.